les portes sont ouvertes. Mais il nous appartient d'aller. Juste faire une invitation. Je m'arrête et je dis, il y a quelqu'un parmi nous. Nous étions quoi? Une petite dizaine? On était 13 avec nous. 13. 12. 12. Certains disent 12 ou 13. Mais soit, voilà que il dit, moi aussitôt. Maintenant, ma question, parce que je me mets devant Dieu et je dis, Seigneur, que se passe-t-il? Quoique nos référents ici présents pourront le confirmer, le Seigneur nous avait dit, je me trompe? Je mens? Le groupe est encore là, les cris restent. On avait déjà marqué qu'il y aurait eu ce baptême. Et là encore, j'ai la conviction que si l'entrée dans le royaume se fait par le baptême d'eau, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si l'entrée dans le royaume se fait par le baptême d'eau, je te fais une invitation solennelle. La plus solennelle que tu n'as jamais eue de toute ta vie. L'engagement le plus important de toute ta vie. Je ne suis pas là pour faire le beau parleur, je suis là pour t'inviter, toi aussi, à sauver ta vie. Si tu sais que tu es venu, tu as chanté, tu as dansé Dieu, mais que tu n'as pas d'engagement par les eaux du baptême, ne te méprends pas, ne te trompe pas, tu n'entreras pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi précise-t-il les conséquences ou encore l'autre partie? Parce que il faut que tu comprennes. Tu peux l'aimer, tu peux chanter Dieu, Satan ne va pas t'empêcher. Mais l'engagement que tu dois prendre ce soir, c'est toi qui dois te lever. Voilà que Arnaud, pour sa part, il a dit moi, je veux, Gérard, merci. Gérard, il a dit moi pour ma part, je choisis. Veux-tu choisir? Qui veut encore se donner à Christ? Ce jour-là, il y a eu 3000 âmes. Nous pouvons prendre plein d'autres passages. Acte chapitre 8. Nous avons l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien sur le chemin de Damas, chemin faisant. Ils étaient là. Et voilà que la Bible dit, il voit de l'eau, il dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche? Parce qu'il avait été en quelque part exhorté, son cœur était touché, il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche? Il n'a pas été dans d'autres considérations avec lui que de savoir s'il croyait. Est-ce que tu crois? Tu crois? Qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser? Ton pasteur ne pourra pas répondre pour toi. Ton papa ne pourra pas répondre pour toi. Quand Christ reviendra, ta mère et ton père, ton mari, tes enfants ne répondront pas pour toi. L'engagement avec Christ est personnel. Donc, je formule très clairement ma question. Il y a Gérard qui a décidé pour lui. Moi, j'ai décidé en 1995. 89, qu'est-ce que je raconte? 89. Et en 89, j'ai décidé. J'ai dit, j'en ai assez de cette vie. Assez des copains, des copines, des amusements, des soirées, de tout ce qu'on buvait ou fumait. Et j'ai dit, je veux finir avec cette vie-là, je ne peux pas de moi-même. Et je n'avais pas de solution, je ne savais pas comment faire. Mais quand j'ai été à l'église et que cet homme a parlé, j'attendais d'une seule chose, qu'il dit, qui veut accepter, contracter une alliance. On parle en termes d'alliance en cet après-midi. Ne banalisez pas ce qui se passe là. Les conséquences sont éternelles. Je vous répète, à bon entendeur salut, les conséquences sont éternelles. Il en va de ta vie éternelle. Qui, en cet après-midi, après je me tais, je vous donne quelques secondes, vous qui n'avez pas encore pratiqué ce principe, au-delà de cette pratique, je vous ai dit que quand vous plongez dans cette eau, vous mourrez. Pas une mort physique. Hein. Mais quand vous relevez là, vous êtes une nouvelle créature. Papa Cambéry nous disait, dernièrement en Afrique, les musulmans lui ont dit quelque chose. Que quelqu'un de musulman dans le groupe, on ne l'empêchera pas d'aller à l'église avec nous. Quelqu'un dans le groupe des musulmans, on ne l'empêchera pas de prier, de chanter. Mais par contre, s'il dit qu'il a été baptisé d'eau, connaissant le principe, cette personne devenant une nouvelle créature, là, vous êtes radié. Là, il y a problème. Vous ne pouvez pas continuer à être au milieu des musulmans et avoir pratiqué le baptême. On vous chasse. Parce qu'ils comprennent que derrière cette pratique, il y a un principe qui est tellement fort, dont les conséquences sont éternelles. Donc, tu as un âge, un certain âge, celui qui croira, on connaît aussi dans 1 Pierre 3, il est dit que le baptême est un engagement de bonne conscience avec Dieu et qui nous sauve aujourd'hui. Troisième référence. Vous voyez? Donc, sur la base, appuyé sur la parole, qui veut et qui reconnaît
aimer Dieu, mais n'avoir pas contracté cette alliance avec lui. Et qui veut lever la main et dire, je veux être baptisé. Qui n'est pas baptisé? Qui n'est pas baptisé et veut être baptisé? Tu veux te baptiser? Ce soir.